Est-ce que vous êtes là? Encore une fois, est-ce que vous êtes là? Let's get Ok, c'est parti! in here. And the bass keeps running and running. Bonjour, bonjour! Vous allez bien? In this context, there's no disrespect. Vous êtes chaud? Wow, you breaking that. We got five D'accord, d'accord. Est-ce que vous êtes chaud? let the rhythm affect. Remove the inhibition. Est-ce que vous êtes chaud? Intuition. Free your inner soul and break away from tradition. Est-ce que vous êtes We chaud? girl, it's full of heat out. You would've Voilà! Vous savez, vous êtes le meilleur du public. On est d'accord? Moi, la question que j'ai, c'est savez. est-ce que vous avez plus de voix que moi? Oui, alors elle n'a pas beaucoup de voix. Donc, Ma voix a décidé de quitter le territoire suisse jeudi après-midi, à peu près à 18h. C'était super pratique. c'était très drôle. Donc je Elle me faisait m'excuse des d'avance audios. pour ma voix de canard. Elle me faisait des audios, donc vraiment, c'était très drôle. 3 audios, voix normale. 4e audio, donc 45 minutes après, j'ai plus de voix. En 45 minutes, mais que s'est-il passé? Heureusement que maintenant ta voix, ça va déjà un Mieux peu qu'hier, mieux qu'hier. C'est déjà mieux. Voilà. Du coup, vous allez plus l'entendre, elle, que moi. Sauf pour la partie du début, hein, parce que on change pas une équipe qui gagne. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais venus voir un concours cosplay? Alors, j'adore parce qu'à chaque fois qu'ils trichent. Bienvenue. Et bienvenue. Alors, on va quand même se présenter. Donc, nous sommes l'équipe Zipou. Moi, je m'appelle Eva. Et moi, Kadirine. Enchantée. Et nous serons vos présentatrices pour la journée. Et pour demain, qui c'est qui revient demain? Oui. Bah, ça va être vite. Oh, top, Enfin, top, si on top. fait au bruit, aux mains levées, ça va. Mais au bruit, ça va être vite. Qui c'est qui est là demain? Ah, j'aime mieux ça. Alors, du coup, on est une équipe qui organise des concours cosplay, principalement à Japan Impact. Il faut pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux pour voir à peu près avec qui on travaille. Et puis, on va commencer. Je pense que on va. Allons-y, oui. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons peut-être commencer avec les jurys, parce que sans jury, il n'y a pas de concours, on est bien d'accord? Donc, c'est parti. Nous avons en premier Enelden. Veuillez les applaudir. Alors, Ensuite, nous avons Eris. Et pour finir, nous avons Mao. encore merci du coup parce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elles ont déjà, ça fait 2 heures qu'elles bossent déjà, voire 3 heures que vous bossez pour pouvoir juger déjà toute la partie costume de toutes les prestations que vous allez voir. Donc merci beaucoup, on peut les applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Et du coup, vous pouvez sans autre vous asseoir juste là pour la deuxième partie des notations. Parce que cette année, je ne sais pas si vous avez vu passer, on a changé un petit peu le format des concours. On a cette année... Aujourd'hui, plus de cerveau. Aujourd'hui, on n'a que des costumes qui sont faits main. cerveau aussi. Hein. Que des costumes qui sont faits main, des solos et des groupes. Et demain, c'est tout type de costume et c'est noté que sur la prestation. Donc voilà, c'est un petit nouveau format qu'on essaye à Japan Impact pour plaire un petit peu au public. Et vu le nombre d'inscriptions, je pense que ça a plu. Donc, comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui, il va aussi y avoir la sélection pour la Swiss Cosplay League. Donc, c'est un concours organisé par Polymanga. Et la finale a lieu donc à Polymanga. Enelden, par ailleurs, a gagné la finale l'année passée et donc représentera la Suisse au GEC. Donc, on peut l'applaudir encore une fois. Et du coup, aujourd'hui, parmi les solos, donc c'est une sélection qui est accessible seulement aux solos, il y aura, vous pourrez regarder un petit peu dans les petites vidéos de présentation, s'il y a le logo, c'est que la personne tente la Swiss League. Et il y aura donc quelqu'un qui partira et quelqu'un qui sera son dauphin. Le dauphin, c'est qui? C'est celui qui part si le premier ne peut pas y aller. Ça arrive, pas souvent, mais ça arrive. Donc en gros, si vous voyez un renard, c'est qu'elle participe. Voilà. D'ailleurs, on reste sur le thème. Donc cette année, le thème qu'il y a pour Japan Impact, ce sont les animaux du Japon. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez trouver renard, carpe koi, ainsi que grue durant cette présentation. Voilà. Et du coup, sponsors. on a besoin de sponsors pour ce concours. On vous laisse avec des vidéos de présentation. Et on revient tout de suite après. Que vous soyez un professionnel, un passionné des métiers du cuir,
ou un autodidacte des loisirs créatifs. The Leader Colony vous accompagne. Donc voilà, et là vous avez tous nos sponsors. Nous avons donc Bernina, Cosplay Smart, La Maison Rouge et The Leather Colony. C'est vrai que Tanigami est sponsor de la convention, mais ils méritaient aussi leur place dans la vidéo. Donc Bernina va sponsoriser avec 2 grosses machines. D'ailleurs, merci beaucoup parce qu'elles sont juste derrière les jurys. Merci. Merci On peut beaucoup. les applaudir. Je sais pas si par hasard Cosplay Smart, quelqu'un est là. Non, mais ils ont un stand qui est à côté de la salle Sakura. Donc n'hésitez pas. Moi personnellement, je sais que j'ai 2-3 trucs à aller acheter chez eux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur stand. Laser Colony, est-ce que par hasard j'ai des représentants de Laser Colony qui sont par là? Ah bah merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut aussi l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. J'étais cliente avant qu'ils soient sponsors, donc je connais très bien et c'était un magasin de très très bonne qualité parce que c'est bien de pouvoir utiliser du cuir, ça tient. Et donc la Maison Rouge, je ne sais pas si par hasard quelqu'un est par là. Non. Se manifeste? Personne se manifeste? Non. Et ben c'est une mercerie qui est très sympa, une petite mercerie de village à Savigny, donc accessible depuis Lausanne facilement. Voilà. Qui font des rabais aussi pour tous les cosplayers. Il ne faut pas hésiter à dire que vous êtes cosplayer. Normalement, il y a le moins 20%. Donc, on les remercie vraiment tous parce qu'on a des vraiment très, 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 très beaux prix à faire gagner aux cosplayers. Parce que nous avons 7 prix aujourd'hui à décerner. Et il va y avoir, on a eu malheureusement quelques petites annulations de dernière minute, mais vous allez avoir un très, très beau concours quand même. Je pense que les jurys ne vont pas me contredire par rapport à ça, eux qui ont déjà vu, en tout cas, tous les cosplays. Ils m'ont dit que ça avait un très, très bon niveau. Mais nous allons avoir donc 13 passages sur scène. Mélanger donc solo et groupe, comme on l'a dit, je me répète, je radote. On est bon quand même, hein, t'inquiète pas. Tu peux radoter, on t'aime quand même. On l'aime? Ah, c'est gentil. D'ailleurs, en parlant d'amour, vous avez vu, on a mis en rouge pour la Elle m'a forcé. Saint-Valentin. N'oubliez pas, aimez-vous. Il faut s'aimer. Vous en premier. Vous en premier. Voilà. Le reste, c'est que du commercial. Par contre, vous avez le droit de manger du chocolat. Mais moi, je vous conseille de l'acheter lundi. Il sera à moitié prix. Mais c'est une fête commerciale, autant jouer leur jeu. Mais acheter quand c'est 50%. Non, pareil pour Pâques d'ailleurs, voilà. Bon, et si on commençait ce concours, parce que je pense que vous êtes là pour ça. Oui. Vous êtes prêts? Cool. Alors, on s'est dit qu'on allait commencer avec quelque chose que, normalement, tout le monde connaît, du Disney. Aux nuits d'Arabie. C'est pas le Disney qu'on voit le plus en concours. Je crois qu'on a eu une fois, on a eu une Jasmine, oui. Mais je crois que c'est tout. Mais du coup, bah là, c'est pas Jasmine du tout. Alors, on commence le concours avec un groupe, et je vous demande d'accueillir très fort donc Tanissa et Missa dans les personnages du tapis et du sultan. Merci beaucoup. Bonjour, peuple d'Agraba, ou comme disent les jeunes, wesh. Aujourd'hui, avec le tapis d'Aladin, nous allons vous proposer quelques devinettes. Nous allons vous mimer 6 personnages de Disney, et vous n'aurez que quelques secondes pour les trouver. Vous êtes prêts? Alors, on commence. Premier personnage.
L'indice c'est la réponse est dans la réponse. Oui, c'était la bonne réponse. Deuxième personnage. Cette fois-ci, l'indice c'est elle a créé sa propre marque de lessive. C'est ça, c'est bien Ariel. Allez, troisième devinette. Cette fois-ci, l'indice C a gagné 3 fois de suite le concours de la plus grosse citrouille. Et oui, c'est Cendrillon. Et cette année, elle en a une encore plus grosse, de citrouille. Hein. Allez, quatrième devinette. Cette fois-ci, l'indice c'est ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est bête. Mais c'est qui écrit ces indices? Et la bonne réponse, c'était La Belle et la Bête, évidemment. Cinquième personnage. Cette fois-ci, l'indice c'est ne déneige pas vraiment. Ah, cet indice, il est de moi. Bravo, bravo, absolument, merveilleux. C'est bien la Reine des Neiges. Elsa, ça comptait aussi. Dernière devinette. L'indice c'est, lui, il n'a pas besoin de tapis pour voler. Mais te vexe pas, c'était une plaisanterie. C'était bien Peter Pan. Bravo, bien joué à tous. Pour votre participation, tout le monde aura le droit de monter sur le tapis. Hein? Où tu vas? Mais reviens, c'est juste pour une balade. Oh non, voilà qui boude. Bon bah, générique je suppose. Aux nuits d'Arabie, 1001 folies. Ouais, je reviens. J'ai chanté le générique. Il y a des bouts de tapis qui sont tombés. Hein? Tu perds tes poils. Des poils de tapis. C'est pas une carpette, on va dire, de très bonne qualité. Hein? Non, je rigole. T'es ému. Mais au moins, ça vole. C'est déjà bien, en vrai. Vous aimeriez en avoir un? Moi, je me suis dit, ça va, il y a un tas là. Non? Ah oui, il faut suivre. Ça va jusqu'à là. Bon, bah, c'est toi qui présente le suivant, moi, je fais le ménage. D'accord. Bonjour à tous. Du coup, si je vous parle de Hoyoverse, vous connaissez? Ok, vous connaissez sûrement Genshin Impact. Ok. Est-ce que vous connaissez Honkai Star Rail? Cool, ok. Donc, nous avons Noxcos qui va cosplayer le personnage de Cypher. Ok, je vous demande de l'applaudir bien fort. Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve dans le musée Zamphorus, devant une des pièces les plus rares de la cité. Et oui, je parle bien évidemment du collier de Midday. Regardez-moi la beauté de cette petite chose si précieuse. Bien évidemment, vous commencez à me connaître. Ça a été un jeu d'enfant d'entrer ici sans se faire repérer. Elle est passée où? Trouvez-la avant qu'elle veuille quoi que ce soit. Oups. Mais bon, j'ai tout prévu. Vous voyez, cette bourse a exactement le même poids que le collier. Il me suffit de délicatement les échanger. Et voilà, le tour est joué. Et j'ai déclenché aucune alarme. C'est presque trop facile. Elle est là, vite.
Oupsie, je crois que j'ai déclenché une alarme. Bon, il est temps pour moi de filer. Bye bye, à la prochaine. Reviens et reste là pour les photos. Tu te mets. Alors, sur la regarde, il y a la petite- croix, tu te poses sur la croix. Voilà. Vous voyez la croix? Elle est belle la croix. Hop, voilà. Et non, Voilà, maintenant vous pouvez faire plein de photos. Et encore l'applaudir. Merci beaucoup. alors ensuite, jeux vidéo. Apparemment, il est connu pour être extrêmement difficile. C'est très rapide, il y a des... ça fait piou piou piou. Quoi? Non, pas tellement l'esthétique. Pas Là, dans on est ce plus sens-là. sur l'esthétique petite fille mignonne. Oui, Ah, Taureau. je l'ai entendu. Toho, Toho, Toho. Exactement. On va accueillir donc de Toho Project le personnage de Flandre Scarlett et on applaudit très fort Sekai. Jour 29 681 d'enfermement. Oh, je suis si malheureuse et désespérée, seule dans cette cave humide et mal éclairée. Ces chaînes froides pèsent de plus en plus lourd. L'espoir diminue un peu plus chaque jour. Oh, Bernard! Bernard! Nya. Bernard! Oh, mon ami, si tu savais ce qu'il m'arrive, tu n'y croirais pas. Attends. Je te fais une démonstration. Et hop. Ah, je suis si malheureuse et désespérée, seule dans cette cave humide et mal éclairée. Ces chaînes froides pèsent de plus en plus lourd. L'espoir. Bernard? Bernard, tu m'écoutes? Bon, je te remontre encore une fois. Ah, je suis si malheureuse et désespérée, seule dans cette cave humide et... Bon, Bernard, je ne veux pas être déplacée. Mais tu peux me regarder avec les deux yeux en même temps, s'il te plaît? Oh, faut vraiment que tu ailles consulter. Je prenais une serviette. Ah! C'est injuste, tellement injuste. Ils ont voulu m'enfermer? Très bien. Mais un jour, je reviendrai. Oh oui, je reviendrai. Et l'enfer viendra avec moi. Alors attends, on va enlever les accessoires par terre pour faire la photo. Bah oui, Ce sera mieux. Ce sera plus mieux. Ouh, C'est le yeux du... le non-œil, là. Hein? C'est le non-œil. C'est un œil. C'est un œil. Mais tu connais pas la presta, en fait. Non, j'ai pas vu. C'est en fait une... C'est Bernard. J'ai vu toutes les prestats sur l'ordi. J'ai pas vu là. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir bien, bien fort. Merci. T'inquiète. Je me balade avec un yeux. Tu vas le garder. Attends, mais c'est collant, tu peux le poser, genre. Non, c'est du scotch. C'est de la colle qui colle plus. Ah, C'est pas du scotch. dommage. Non. Ça aurait été drôle, en vrai. Alors, du coup, est-ce que... Ok. Une genre de comédie musicale qui est sur YouTube. Bientôt. Alien Stage? Oui, bien. Attends, mais c'est les potes, peut-être? C'est ça? Non? Ah oui, parce que la règle, c'est que c'est les Ah, potes, bon, vous c'est n'avez bien, pas le alors. droit de dire. Hein. Voilà, c'est ça.
Du coup, Alien Stage, donc nous avons Sua, Till, Mizi, Luca, Ivan et Yuna. Et donc c'est l'équipe Starcatcher qui va vous interpréter ce groupe Alien Stage. Vous pouvez les applaudir bien bien fort. 다 이상 내게로는 거야 이미 없어도 부른 건데 거짓말처럼 이 모든 게 그저 꿈이라면 아니라는 듯이 넌 내 꼭 안아줘 It's just sweet dream 오늘이야 기다려줘 곧 날 만나러 갈게 Lord please 노래가 끝나면 날 구원해줘 제발 새벽 위 끝에서 자꾸 여린 날 걷어주소서 Now I live in darkness Bring me brightness Show me prove you hear my sound Live in darkness Bring me brightness Show me proof that you're here now, Lord 화려한 뜬탕에 눈이 커지고 심장이 뛰는 거야 okay. 반항해도 소용은 없을 거야 철이 없는 바보들의 한지야 I wanna stand for pride for so proud Hey you can break out 빛나는 나를 향해 진지한 네 옆에 액션 보여줄게 믿어봐 한번 사는 세상만을 위해서 모두 바꿀 거야 난 내게 all in Avancez, avancez. C'est trop chou. Bravo, bravo, on peut encore les applaudir bien fort. Ah. Vous êtes toujours là? Bien. Pendant 2 secondes, je voyais pas NLDN, je disais, ah, putain, bah, c'est où? Je voyais juste le nœud. La jury qui a déserté pendant le concours. Non, j'en avais marre, je suis partie. C'est la tenue et la perruque tout en noir. Excuse-moi, j'ai eu le cœur, il a fait, ah, c'est bon, il est là. Et le petit chat aussi. Vous avez vu le petit chat? Il est très mignon. Comment est-ce qu'il s'appelle? Merci beaucoup. Alors, On fait la culture générale aussi un petit peu. du coup, C'est un programme scolaire. déjà, il faut savoir une chose, c'est que notre prochain participante, c'est sa première fois sur scène. Premier cosplay, premier concours. Ouais. Donc le stress est un peu présent backstage, mais on sait que vous êtes un public incroyable et du coup on compte sur vous pour vraiment tout donner. Du coup, nous avons, si je vous dis Buko Stray Dogs. Ok. Nous avons Nikolai Gogol, interprété par Diarikos. Je vous demande de l'accueillir bien, bien fort.
hard to find him, officers. But if you do, please mention that I'd like to have returned the pretty knife that I stuck 10 times in his back. For I sing songs until the break of dawn. I embrace a new man every night. My life's one never-ending carnival. A world of boozy, floozy, flashing light. I want 8 months later, I catch typhoid flu. Kicked out, I see the ugly light of day. Dying in an alley, a priest kneels down to My child, do you have any final words to the Lord you'd like to say? Oui, tell him that like him I choose to burn out rather than fade away. Alors, attends. Tu peux te mettre sur la petite croix pour faire des photos. Profite, c'est ton moment. Et on applaudit encore bien fort. Merci beaucoup. Alors, ah oui, non, mais pour la suite, du coup, j'ai posé la tablette. Ouais, vous avez vu, on upgrade tablette, c'est super, c'est mieux que le papier. Non, c'est pas vrai, c'est pas écolo du tout. On s'est dit qu'on allait faire. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez l'habitude, on faisait le. Il y a quelques personnes qui se souviennent encore bien, c'est pas trop mal. Sauf que, il y a plein de gens qui nous ont dit qu'ils en avaient un petit peu marre, que c'était trop souvent la même chose. L'année passée, on a testé autre chose. On vous a fait voter sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ont voté. On avait tenté le Ricola et ça n'a pas marché du tout. Après, moi, j'ai voulu. Ok, d'accord, j'avoue un petit peu d'égo. Je me suis dit, ça peut être chouette si on arrive à faire le Ricola. Sans la voix, il était pas trop dégueulasse. Pardon, hein, mais ça n'a pas marché. Bravo. Hein. Du coup. J'ai eu une idée hier soir, parce que Kadirine est venue manger à la maison. Kadirine sait très très bien imiter les animaux, particulièrement les oiseaux. Comme on est dans le thème, là c'est des carpes, on va pas vous faire imiter les carpes, d'accord, hein. Donc je me suis dit, on va vous faire un concours. J'adore, parce que moi je vois les gens qui commencent à filmer parce qu'ils savent très bien ce qui va arriver. Je me suis dit, on va faire un concours entre vous et elle. Elle est d'accord, hein. Voilà. Elle a pas eu le choix. Alors, on va commencer par la poule. Je veux vos meilleurs bruits de poule. Et après, c'est le jury qui va décider. Ils sont pas au courant. Ça, c'est moi qui viens de tilter. Et ils n'étaient pas au courant. C'est le jury qui va décider. Qui c'est qui fait un meilleur bruit de poule entre vous ou Kadirine. Après, on fera d'autres oiseaux. Hein. Donc, vous êtes partis. 1, 2, 3. Ok, merci. Jury, c'est bon, vous avez vos notes, hein, parfait. T'assumes d'être ma meilleure amie ou pas, là, tout de suite? Je me suis réveillée ce matin, je pensais pas que j'allais faire ça. Non, parce que l'idée, hier soir, c'était pas forcément de lui faire faire. Ça, c'était il y a 3 minutes en backstage. Merci. Oh, God. C'est quand tu veux, pas de stress. Voilà, ça c'est fait, je peux le mettre dans mon CV, merci. Et moi, je pense que c'est bien. Maintenant, si je vous dis le corbeau. Franchement, on était au concert de Mel Farmer, les bruitages, c'était ça. Ouais, c'était ça. Est-ce que tu veux utiliser ton joker qui n'est pas au courant?
Joker Marie? Est-ce qu'il est là? Mon Joker Marie? Mon Joker Marie? Bonjour, est-ce que tu peux venir faire le corbeau pour moi, s'il te plaît? C'est mon mari. Le corbeau. Oui, le corbeau. Tu veux le corbeau? Oui, le corbeau. Ça, on préserve sa voix, puis elle termine pas comme moi. Ah, ok. Merci beaucoup. Et pour le dernier, après on vous embête plus, on va pas donner une espèce d'oiseau, hein, on va faire juste les oiseaux chanteurs qui sifflent. Oh, c'est chou. Oh. Trop beau. On a l'air d'être en forêt, c'est magnifique. Trop Continuez pour voir. On veut ça chaque fois qu'on est sur scène. Wow. Wow. Oh, mais il y a un pro là. Eh ouais. Jesus. Ton tour. Et après on demandera l'avis au jury. Attends. J'ai eu peur avec le micro d'un coup. Alors, qu'est-ce qui va un peu l'emporter? Le talent solo ou alors le nombre? Parce que franchement, les petits oiseaux, moi je dois te dire, j'ai une préférence. Tu le fais très très bien, mais le fait d'avoir le nombre, hein, voilà. Mais franchement, c'est c'est incroyable. Non. On va demander l'avis au jury. J'ai fait passer le micro, ils vont me détester. Mais le public, c'est bon, arrêtez là. Je dois dire que l'effet de groupe aide beaucoup sur plusieurs oiseaux, donc je laisse le point au public. Ouais, c'est bien. Oui. Bah, le public aussi. Hein. Oui. Effectivement, la chorale d'oiseaux était magnifique. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes le meilleur public. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Allez, plus fort. Oui. Est-ce que vous êtes incroyable? Est-ce que vous êtes incroyable? Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on trouve une idée pour demain. Voilà. Oui, alors on peut en faire d'autres oiseaux, mais sinon on verra. Ça dépendra de la fatigue de demain, surtout. Bref, merci beaucoup pour ce petit interlude plumeux. Pour la suite, j'ai envie de faire une sale blague, mais en tant que végétarienne, ça passe pas. Parce que si je vous dis Overwatch, mais là on va avoir Soldat 76, mais version Grill Master. Vous voyez le parallèle que je voulais faire, mais que la végétarienne, ça passe pas? C'est le poulet rôti, enfin, il y avait un lien, dans ma tête il y avait un lien. Bah avec les oiseaux, oui, du coup. Oui. Mais rôti. Du coup, on accueille très fort Akuseru, donc avec la version Grill Master de Soldat 76. Escouade, aujourd'hui nous avons une mission des plus cruciales, l'opération Merguez Cramé. J'espère que vous êtes venus préparer, ça va pas être de la tarte. De la tarte, merguez, le grill, les gâteaux. Bref, nous sommes au complet à ce que je vois. Les fans d'entrecôte, les adeptes de chipolata, excellent. Toi là, tu oublies ta crème solaire? 20 pompes, exécution. Bien, revenons à nos saucisses. Vous savez camarades, le barbecue c'est comme la guerre. Faut du charbon, du courage et surtout pas de vent contraire. Ah voilà. Regardez-moi ça. Il ne manque plus que... Alpha Bravo, ici Grillmaster. Le ketchup et la moutarde sont manquants. Je répète, le ketchup et la moutarde sont manquants. Ah, bon sang, agent ketchup, agent moutarde, ce sont de braves types. Revenez sains et saufs, les gars. Ce barbecue n'aura pas la même saveur sans eux. Mais on ne peut pas laisser tomber comme ça. Escouade, levez vos spatules, faites monter les flammes, décapsulez vos bières. Aujourd'hui, c'est grillade. Je n'ai peut-être pas sauvé le monde, mais j'ai sauvé les merguez.
Franchement, aller à un pique-nique avec lui, ça va être quand même quelque chose. Hein. Reste là, profite de faire des photos sur Fais la des table. photos, fais des photos, fais des photos. Sans la table. C'est parfait. Ouais. On voit les années d'expérience. Merci beaucoup. Ah, il y a les fans là. Ok, on va revenir dans les animés. Je crois qu'il allait attaquer nos staffs. Tu n'attaques pas les staffs? Non, faut être gentil avec eux. On est gentil avec le staff. Oui. Oui. Oui, et on remercie les accessoiristes. C'est bien ça. Et la régie. Et la régie aussi. La régie. Sans la régie, il n'y aurait rien là-dessus. Du coup, on peut aussi les applaudir. Donc, on revient sur les animés. Si je vous parle d'un héros qui a un bouclier qui absorbe tout. Un héros. J'ai entendu le chat. Inuyasha, moi, mais c'est pas ça. Enfin, de souvenir de Inuyasha, il n'y a pas des boucliers. Ok. Il est accompagné d'une nana moitié animale. Voilà, c'est bon. Les potes. Sécurité, il est là. Sécurité. On le connaît, c'est pour ça. Ouais, tu fais le petit cœur, genre. Hein. On peut tous le pointer du doigt, là. Il est là. Ok, donc nous avons le personnage de Naofumi, donc qui vient de The Rising of the Shield Hero, et le pseudo c'est Tsuma qui va donc l'incarner. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Je viens de débloquer ce bouclier, mais j'ai un mauvais pressentiment. Sa forme, l'énergie qu'il dégage, on dirait presque qu'il est possédé. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin libre. C'est quoi ce délire? Je peux te donner la puissance que tu recherches. La puissance qui te manque pour assouvir ta vengeance. Ton peuple et les autres héros se sont retournés contre toi. Ils t'ont trahi. Maintenant, accepte mon pouvoir. Je dois résister. Encore l'applaudir bien fort. Bravo. Alors, on retourne dans le monde du jeu vidéo. Un jeu vidéo qui, je crois, avait beaucoup plu à l'époque et dont le volume 2 vient de sortir. Enfin, il y a quelques mois maintenant. Hollow Knight, effectivement. Donc, nous allons avoir un trio qui vont regrouper donc le personnage principal du premier jeu, du deuxième jeu et un méchant. Donc, je crois, là je prends des libertés à dire un méchant, j'en sais strictement rien. Oui, c'est un méchant. Voilà. Donc je vous demande d'accueillir les cosplayers Gilou, Elixir et Yako avec les personnages de Grim, Hornet et le Chevalier. On les applaudit très très fort. Encore toi, petit spectre. Qu'est-ce que tu cherches? Je n'aime pas laisser un combat inachevé. Alors, prépare-toi. Garama! Tu progresses, mais tu manques encore de précision. Chat! 」 «
Mesdames, messieurs et tous ceux entre les deux, permettez-moi de me présenter, je suis Grim, expert en assurance prévoyance. Ce duel ne vous concerne pas. Oh, au contraire, il me concerne financièrement. Dites-moi, avez-vous souscrit à une assurance? Une assurance? Exactement. Avez-vous souscrit à une offre Grim Assurance Prévoyance GAP? De quoi il parle? Une Grim Assurance Prévoyance GAP. Nous couvrons la casse accidentelle, la casse intentionnelle, la casse pendant un duel épique. Jamais entendu parler de cette Grim Assurance Prévoyance. La GAP. Jamais entendu parler? On va remédier à ça. Bonjour, Maxime de Carglass. Vous avez déjà ressenti ce stress? C'est encore pire quand l'impact se fissure. Mon conseil, n'attendez pas. Et votre pare-brise retrouve sa solidité en seulement 30 minutes. C'est super tout ça, mais on a un combat à terminer. Ah ah! Clause 7. Toute agression interrompt temporairement l'offre promotionnelle. Mais je peux faire une exception. Offre spéciale duel interrompu. Un aiguillon neuf, un remplacement express et une carte de fidélité. Au bout de 10 casses, la 11e est à moitié prix. Attends. Ne me dis pas que... Si ton arme casse, le combat n'est plus équitable. Alors en vrai, ce serait un bon plan, non? Je n'ai pas besoin de lui dans ce cas. Je peux réparer mon arme toute seule. Et comment? Je sais pas, je vais essayer de mettre dans du riz ou un truc du genre. Vous garantissez un remplacement immédiat? Évidemment. Alors, qu'en dites-vous? Ça se tente en vrai. Donnez-moi ce contrat. Quoi? 2 pour le prix de 3? C'est génial! C'est une offre incroyable. Ok, je signe où? Ici, 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 ici et ici. Oh, et ici aussi. Et vous, mademoiselle, on signe? Je refuse. Mais pourquoi donc? On est à court de temps pour la presta. J'ai pas le temps de t'expliquer. On peut les applaudir bien fort, parce que si je dis pas de bêtises, pour certains, c'était aussi leur première scène. J'adore. La table des jurys, ça se devient. Il y a des trucs de Aladdin, là, j'adore. Une année, il y a eu des pizzas. Enfin. Merci beaucoup. Voilà. Alors, allez par là-bas, on va vous ouvrir le rideau. Je ne sais pas à quel point vous voyez. Il y a des cartes de fidélité. Ah d'accord, tiens, il y a une carte de fidélité pour toi aussi. Ah, c'est gentil. C'est parfait, ça sera dans le porte-monnaie. Voilà, avec les yeux rouges comme ça, je sais pas si... Oh, moi j'aime bien. Oh, moi j'aime bien. Qui c'est qui vient de balancer que j'ai un camping-car? Ah, salut, bonjour, comment ça va? Pour une fois, tu cries pas trop fort. T'es comme moi, t'as pas trop de voix ou bien? Ah. C'est gentil. C'est gentil pour les gens de devant. Oui. N'est-ce pas? Non, il y a personne devant lui en vrai, donc. On a le jury de comité. Oui. Bah alors, mais devant lui. Oui. Il y a personne, effectivement. Arrête. Donc tu te calmes. Mais c'est la voix. Non, c'est vrai que j'ai pas dit, parce que j'ai parlé au début des prix, j'ai dit qu'il y avait des machines à gagner. Le comité de Japan Impact, on a 2 représentants qui sont juste là, qui vous font coucou, et qui décernent aussi un prix spécial, un peu style coup de cœur, à un participant solo. Donc voilà, je crois pas que je l'ai dit, mais voilà. C'était important de le dire quand même. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Pour la suite, on part dans une série animée Netflix par Alain Chabat. J'ai entendu par là. Effectivement, Astérix et le combat des chefs. Et je vous demande d'accueillir Mizusawa avec son cosplay de Jules César. On l'applaudit bien fort. Ave César! Alors, pour ton triomphe, nous avons pensé à une mosaïque! Parce que qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que toute la Gaule est occupée. Oui, maman? Quoi?
toute la Gaule est occupée. Non, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Non, ça va. On parle de un village, là. On peut dire tout. Oui, ben, un village, c'est pas tout. Mais c'est à cause de leur potion magique, là, qui leur donne une force surhumaine. C'est impossible. Impossible n'est pas romain. Je veux que ces Gaulois rampent devant moi, qu'ils se soumettent à la puissance de Rome, une fois pour toutes, et qu'ils obéissent aux lois romaines. Il y a peut-être un moyen, en utilisant les lois gauloises. Si un chef gaulois veut prendre le contrôle d'un autre village, il défie l'autre chef en combat, d'homme à homme. Le chef qui remporte le combat devient le chef des deux tribus. Donc, si un chef gallo-romain bat le chef des irréductibles gaulois... Les Gaulois deviennent romains. Non seulement ces barbares seront battus, mais humiliés, piégés par leur propre tradition. On oublie les mosaïques. Le combat des chefs célébrera mon triomphe. Un spectacle grandiose, avec en apothéose ces Gaulois qui se prosterneront devant moi. J'adore. Avez Bon. Est-ce que c'est confortable? Je suis sûre que oui. Est-ce que je peux essayer le fauteuil? Ouh. Et puis, est-ce que avant d'aller dans la montée, est-ce que tu as fait des photos? Alors, zou. Alors, voilà. Allez. Ah, le camping-car, il est plus confortable. Hein. Oui, merci beaucoup. Accessoiriste. Et là, régie. Et il y en a aussi que vous voyez pas parce que pour ceux qui ne savent pas, le Rolex est sur 2 étages. En fait, les cosplayers qui ne sont pas encore passés sur scène sont en bas. Et du coup, il faut les envoyer chaque fois au fur et à mesure. Donc on a encore une équipe qui est en bas pour être sûr que quand on les annonce, ils sont bien derrière le rideau puis qu'on a besoin de courir les chercher. Ce qui serait fort dommage parce qu'il y a des escaliers et des chevilles. Oui. Voilà. Donc merci vraiment à toute l'équipe. Un jour, on fera un post de présentation sur la page Instagram. Oui. Un jour. Oui. Quand on arrivera à voir tout le monde au même endroit, au même moment. Oui. Du coup, animé, de nouveau. C'est sur Netflix actuellement, oui. Et si je vous parle d'une elfe avec des cheveux gris... Non, c'est pas Frieren, c'est Frieren. Frieren. Donc, nous avons le personnage de Frieren qui vient donc de Frieren au-delà de la fin du voyage. Voilà. Ou Frieren au-delà de... D'accord. Qui est interprété par Shironeko et je vous demande de l'applaudir bien bien fort. Frieren. Elfe millénaire ayant vaincu le roi démon aux côtés de ses compagnons. Désormais, elle parcourt le monde à la recherche de nouveaux sorts. Certains sont inutiles, mais toujours magiques. Parfois, on pourrait même se demander comment elle a survécu jusqu'ici.
Mais malgré les années qui passent, certains souvenirs restent intacts. À bientôt, mon ami. Elle est partie par où? Ah, Retour. C'est bien, vas-y, continue. Celle qui d'habitude déteste les photos était cachée. Aujourd'hui, c'était le tapis, donc elle pouvait rien dire cette année. Voilà, fais une belle pause. Tu veux le... Non. Jean-Mimique. 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 Et le caillou. Le caillou. On peut encore l'applaudir bien fort. Voilà. Attendez. Oh, là, oui, c'est attends, mieux. j'ai mieux. Oui, il t'a vraiment bouffé, effectivement. Ça va aller pour te... J'ai pas assez vu de l'animé pour avoir toutes les refs, mais oui, d'accord. Le mimique, j'ai. Oui, bah, tu l'as eu très très bien là. Ça va aller? Tu veux le reprendre? Il faut qu'il aille chez le... Mais il est mignon en vrai, regarde, il fait un beau sourire et tout. Oui. Bon bah je te laisse continuer. Hein. Je pars avec le mimique. Très bien. Alors, parce que... Quand vous en aurez marre de nos bêtises, vous nous le direz, de façon bienveillante sur Instagram. Parce que je peux pas lui laisser tout faire ce que je connais pas. Hein, ceux qui me connaissent bien savent que moi, je regarde pas beaucoup d'animés. Et elle, oui. Je joue pas aux jeux vidéo. Et elle, oui. Voilà. Bon, ça, j'ai vu la série Netflix. C'est déjà mieux que rien. Et j'ai très très hâte de la saison 2 qui arrive bientôt. Il y en a qui suivent. Alors, c'est pas notre dernier groupe, mais il en restera encore à la fin. Mais là, nous allons accueillir un trio. Je vais vous demander d'accueillir les personnages de Nico Robin, de Otama et de Yamato par Chisana, Eli et Nijiko. On les applaudit bien fort.
오뎅 미소로 On peut encore les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Waouh. Merci beaucoup. Comme quoi, on peut faire du cosplay à tout âge. J'ai déjà vu des parents cosplayers faire sur leur bébé. Je vous ai vu, hein, vous inquiétez pas. Tout âge, tout âge. Ok. En fait, tu voulais que ce soit moi qui meuble à la base après One Piece, mais c'est à toi de présenter le suivant. Oui. It's a musical. Alors, les personnes qui sont assises devant n'ont plus d'oreilles et ont perdu 10 ans de vie à peu près, là, avec le flippage qu'ils ont eu. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Epic, the musical? Wow. Nice. Moi, je veux faire un test, parce que moi, quand j'ai lu Epic, j'ai fait oh, mais il y a des gens qui connaissent encore ce film d'animation. Qui connaît le film d'animation Epic? J'en veux sur scène, les costumes sont trop beaux. Mais là, c'est très très bien aussi, hein. Je dis pas le cas, hein. Je dis pas le cas. Je dis pas le contraire, mais un jour, s'il vous plaît, faites-moi du épique. Pas celui-là, mais faites celui-là aussi. Mais voilà. Oh, c'est bon. Fais dodo. Fais dodo, non. Comme Frieren avant, je vais chercher le mimique. Non. Alors, donc effectivement, c'est Epic the Musical. Et nous avons le personnage de Calypso. Si vous connaissez l'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, tout ça, ça va? Ça vous revient un petit peu? Ok, donc Calypso. Et c'est Vicky Kos qui va du coup interpréter Calypso. Je vous demande de l'accueillir bien, bien, bien. Et applaudir très fort. Let me speak. I spent my whole life here. Was cast away when I was young, alone for 100 years. I had no friends but the sky and sun. So when you washed ashore, I thought for sure that you were my dream come true. I thought I knew. So if I pushed you, or if I came on too strong, or if I ambushed you, for that I'll say I was wrong. And if you hate me, then I am sorry, my love's too much for you. But I'm not sorry for loving you. I'm not sorry for loving you. I'm not sorry, I'm angry and tired and restless and sad. I'm stuck in the moments I swore that we had. I wish you would chase me or try to embrace me for once. I wish you would lie and say I love you. You do, but not in the way that you want me to. I hate that I fell in love with you. Hate that I fell in love with you. Why did I fall in love with you? Why did I fall in love with you? What do I do with this love for you? What do I do with this love for you? How am I supposed to get over you? How am I supposed to get over you? Why in the world would you love me too? Alors, reste sur scène, on va enlever la table. Ah, ils sont là. Comme ça. Tu profites pour faire des jolies photos sans la table à côté. Oh, une pomme. Manger, c'est On peut encore l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. D'habitude, on vous fait un petit warning avant la fin, mais on arrive déjà à la fin du concours, il ne reste plus qu'un passage.
Demain, on a un concours avec, si pas d'annulation de dernière minute, on a 20 passages sur scène demain. Donc qui c'est qui revient demain? On vous veut en forme demain. Mais on s'est dit qu'on allait terminer avec un gros groupe aussi. Jouets pour enfants. Elle est au taquet. Les Bratz, ce serait cool. Hein? Les Bratz, il y a quelqu'un qui a dit les Bratz, ce serait Franchement, cool. ce serait bien. J'ai jamais vu de cosplay de Bratz. Je viens de me prendre. Mais oui, du coup, c'est Monster High. Je viens de me prendre 20 ans dans les dents là avec les Bratz. Oui. Non, alors Monster High, effectivement, avec la Haunt Couture, enfin, les versions Haunt Couture, donc avec les personnages de, et cette fois je vais dire juste, apparemment il y a une vidéo de moi qui dit faux, il y a 6 ans quand elles ont déjà fait ces personnages. Donc, Frankenstein, Cléo O'Neill, Laguna Blue, Claudine Wolfe et Draculaura qui n'a pas de nom de famille. Et c'est donc la team Melvin, on les applaudit bien fort, c'est le dernier passage sur scène aujourd'hui. Bonne nuit à tous et bienvenue aux 12 coups de minuit. Aujourd'hui, nous accueillons 5 candidats très spéciales, les effigies des plus grands couturiers du monde des monstres. Le visage de Coco Charnel, Draculaura. Coucou tout le monde! Pour Yves Satan Laurent, Cléo O'Neill. Votre reine vous salue. De la part de Viviane Westwolf, Frankenstein. Bonne nuit tout le monde! Vous allez bien? La star de Jean-Paul Gothic, Laguna Blue. Bonsoir à tous! Et enfin, représentant sa propre marque de House of Wolves, Claudine Wolfe. Oui, bonsoir, c'est bien moi, Claudine. Les règles, vous les connaissez. 5 questions valant 100 points chacune. La candidate ayant le plus de points à la fin remporte un voyage à New York. Attention, aujourd'hui la dernière question vaudra exceptionnellement 666 points, ce qui renversera complètement le cours du jeu. Quoi? Mais c'est nul! Ça veut dire que celle qui répondra correctement à la 5e question va forcément gagner? Non, c'est pas nul, Cléo. C'est le jeu. Le jeu est nul. Vous voulez quitter l'émission? Mais le jeu est super. Bien. Première question. Quelle est la dérivée de cette équation? Oh non, pas les maths. 0! Facile! Une dérivée d'une équation sans aucune inconnue vaudra toujours 0. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel est le nom du pharaon de la période prédynastique qui a succédé à Hora? Or B. Si, je vous jure. C'est mon arrière-grand-oncle. Allez voir sur Scaripédia. Correct. Next. Quelle est l'équipe de basket qui a gagné le plus de championnats du monde? Les Boston Skeletics. D'ailleurs, ils m'avaient demandé de designer leur dernier maillot. Correct. Next. Quel est le nom commun du négaprion Bevirostris? Oh, c'est le requin citron. D'ailleurs, vous saviez que c'est le poisson le plus pressé de tous? Très drôle, vous gagnez un point bonus. Maintenant, place à la question de la mort. Pour 666 points. Dans Twilight, comment Jacob appelle-t-il Bella? Oh, je sais! Lucas! C'est comme ça qu'il m'appelle, mon chéri. C'est mon frère. Oh, ça va. Non mais quel ringue. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Draculaura. Vous êtes la nouvelle maîtresse de minuit et allez pouvoir profiter d'un magnifique voyage à New York. Bravo, Draculaura, t'es la meilleure. Merci. Gros bisous à papa qui me regarde depuis la maison. Oh. Elle est vraiment très drôle ta blague, Laguna. Je viens de comprendre. On peut encore les applaudir bien fort. Alors, les filles, vous restez là, on va enlever les pupitres. Enfin, on. Oh si, je vais aider. Bon, d'accord. Les accessoiristes.
Elle avait le talon dessus, c'est pour ça. Et puis ne partez pas tout de suite, hein, parce qu'on a plein d'infos encore pour vous. Alors, merci beaucoup les filles. On vous rappelle dans 3 minutes le temps qu'on a fait le blabla. Comme ça, parce qu'après il y a la photo avec tous les cosplayers, mais on a un tout petit peu de blabla. On peut encore les applaudir. Pour la suite de la journée, à 16h, parce que je ne suis pas à jour avec mes programmes, salle Natsu. Il y aura la conférence de l'autre guest de la convention, donc de Altaïa, par rapport sur le thème donc le handicap dans le cosplay et en convention, que je vous conseille fortement d'aller voir. Et juste après, dans la même salle, donc bien la salle Natsu et pas la salle Sakura, ça c'est demain, salle Natsu, nous aurons là... Il faut parler de... Ah oui, j'ai pas vu que tu avais vu celle-là. Eh bien demain, voilà, hein. J'ai pas vu le PowerPoint. Elle est là. Donc Mao, qui était jury donc aujourd'hui, aura une conférence aussi demain sur les matériaux pour débuter dans le cosplay. Donc demain, salle Sakura. Il y a toutes les infos sur le programme. Vous ne devriez pas vous tromper. Normalement, ça devrait aller. Et du coup, pour la remise des prix, ce sera donc dans la salle Natsu à 17h30. Donc juste après la conférence de Altaïa. Et puis pour les personnes qui sortent, on a eu un petit message juste des organisateurs, parce que comme le concours a duré un petit peu moins de temps que prévu, vous suivez les panneaux. C'est écrit retour convention, sauf qu'ils sont en train d'ouvrir maintenant. Donc vous inquiétez pas, ça risque de prendre 2-3 petites minutes. Vous suivez les panneaux. Pour ceux qui situent, vous allez rentrer de nouveau dans le cadre de la convention par la zone nourriture. Entre les deux bâtiments, là où il y a le petit pont avec tous les oiseaux, tous les poissons, pardon, et les... oui. Et les lampions. Voilà. Et du coup, on va demander à tous les cosplayers de revenir, effectivement. Et du coup, on se dit à demain. À demain. Que tous les cosplayers viennent sur scène. Alors, on va mettre plus de vent, visez entre le trait et la croix. Et ceux qui peuvent se baisser, baissez-vous, vous êtes beaucoup. Prenez de la place. Look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. Et merci à vous, vous avez été un public incroyable. Merci à tous, vous pouvez vous applaudir tous les cosplayers. Wouh! What to do? Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. 'Cause if she dances good as she looks. Et on espère vous voir autant nombreux à la remise des prix et à la conférence d'Altaïa. N'oubliez pas, on va savoir qui représente Japan Impact à la finale de la Polymanga Swiss Cosplay League. Merci. Oh, I just might. But first, may I just say that your face got